On se rapproche de la fin de cette série de vidéos sur la rééducation et la reprise après opération du ligament croisé antérieur. Je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Là, je pense que je ferai plus de vidéos tant qu'il n'y aura rien de nouveau. Ou alors quand je jugerai que je serai arrivé au bout du processus. Donc le prochain épisode, qui sera peut-être le dernier, risque d'être dans plusieurs mois. Vous ne l'attendiez peut-être plus, mais le voilà, le fameux dernier épisode de cette série Opération LCA. Alors c'est vrai que j'ai mis plus que quelques mois pour le sortir. À vrai dire, il y a eu plus de 3 ans. Mais il s'est passé pas mal de choses, donc sans parler de tout ce qui est actualité, Covid, confinement, etc. Me concernant, il y a eu pas mal de petites péripéties. Donc, ceux qui m'ont suivi sur mon compte Instagram ont pu le voir dans les stories notamment. Et vous pouvez retrouver tout ça donc dans la story à la une LCA. On va en profiter pour faire un gros point, un gros bilan sur l'évolution à moyen et long terme, puisqu'on est à 4 ans post-opératoire, plus de 4 ans, vu que j'ai été opéré en mars 2019. Comme d'hab, vous aurez un sommaire dans la description, n'hésitez pas à vous y référer. On va commencer avec les cicatrices. Donc il y a 3 ans, j'avais dit qu'à 1 an post-opératoire, ça n'avait pas complètement blanchi, ce qui n'était pas normal. Donc là, on est 3 ans après la dernière vidéo, donc 4 ans post-opératoire, et scoop, ça n'a toujours pas complètement blanchi. Donc alors, ça a quand même bien évolué, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu en live. Alors au niveau des cicatrices externes, bon, j'ai pas grand chose à redire, on les voit pas vraiment. Celles au niveau de la rotule, les petits points non plus, c'était des petits points, donc c'était assez minime. Non, il y a 2 grosses cicatrices, donc la principale, celle ici. Donc si on voit pas bien, bon, je mettrai des photos. Et celle qui est à l'intérieur, donc je vous avais dit que c'était celle que je trouvais la plus disgracieuse. Bon, ça a pas mal blanchi, mais c'est pas aussi blanc que la teinte naturelle de la peau. Donc ça met pas mal de temps à évoluer. Et puis surtout, donc, concernant celle-ci, quand je contracte, vous voyez, ça fait toujours une espèce de creux, donc, qui me déplaît assez, qui me chagrine. Alors qu'en comparaison, donc je rappelle, sur l'autre genou, j'avais été opéré aussi. Sur l'autre genou, c'est bien blanc, les cicatrices sont même plus blanches que le reste de la peau, quoi. Et surtout, ça fait moins de trous ici, quoi. Je vous rappelle, mon chirurgien m'avait dit que voilà, la cicatrice cette fois-ci est plus grosse, parce que la technique a changé, et ça permettra d'éviter d'avoir comme un micro-tatouage que j'ai sur l'autre jambe. Bon, perso, moi je trouve le rendu assez moyen. Après, voilà, bon, il y a pire, c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà pour les cicatrices. Dans le dernier épisode, 1 an après l'opération, je faisais état du fait que j'avais encore quelques tracas. Alors, il y avait le ménisque, qui était encore un petit peu sensible. Ensuite, toujours ces inflammations post-opératoires sur la rotule et l'extérieur du genou. Donc on pouvait apparenter à un syndrome rotulien. Et ces espèces de craquements, claquements. Concernant le ménisque, c'est totalement résorbé, j'en avais déjà parlé dans le dernier épisode, notamment par rapport à la prise de collagène. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé à ce niveau-là. Et malgré quelques petites rechutes en 2020, aujourd'hui c'est ok, tout va bien. Au niveau des inflammations, alors pareil, ça s'est réglé finalement peu de temps après, courant avril 2020. J'avais commencé à prendre la N-acétylglucosamine en complément alimentaire. Et j'ai vu un effet assez rapide et immédiat sur ces inflammations qui se sont totalement estompées. Et au niveau des craquements, bon, ça malheureusement, j'ai toujours le genou qui craque quand je fais des squats ou des fentes, des flexions. J'ai même le genou gauche maintenant qui s'est mis à craquer, donc je pense que ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Après, voilà, c'est pas du tout douloureux, c'est pas gênant, c'est juste que ça fait du bruit, voilà, quand je fais des flexions. Et ce que j'appelais, c'est les gros craquements, que moi j'appelais un petit peu les claquements, quand j'étais en jambe tendue et que je relâchais la jambe. Bon, ça s'est un petit peu estompé, ça aussi, mais bon, c'est pareil, c'est pas gênant. Je vous avais dit que je ferais des vidéos sur le collagène et la N-acétylglucosamine. Elles sont sorties depuis, je vous encourage à aller les voir si vous voulez plus de détails. Au niveau de la sensibilité sur la peau, j'avais dit il y a 3 ans que j'estimais être à 85-90% de sensibilité sur le mollet. Je ne pense pas avoir gagné beaucoup plus depuis. Je dirais que je suis à 90% ou à peine plus. Concernant la flexion au repos, il y a eu 0 évolution en 3 ans, donc je pense que ça ne bougera plus.
À mon avis, c'est dû à la cicatrisation de l'ischio-jambier ou à la façon dont le chirurgien a bricolé, parce que quand je contracte en fait le muscle en question, je sens comme une pression au niveau de l'intérieur du genou. Et donc quand je viens toucher le creux interne, ici là du genou, je sens quelque chose de plus gros que de l'autre côté. Sur le genou gauche qui a aussi été opéré du LCA, quand je contracte, je sens aussi une pression, mais plus devant au niveau de la cicatrice, de la grosse cicatrice. Voilà. Après, autrement, je ne suis pas gêné pour les mouvements sportifs, je peux descendre en squat complet sans souci. Niveau proprioception, c'est ok, même si je suis un petit peu meilleur à gauche, mais bon, c'était déjà le cas avant la blessure, donc ça va. Au niveau du cardio, je ne sais pas ce que je fais le plus souvent, mais je suis revenu à un bon niveau et je peux courir 1 heure sans souci, sans douleur sur le genou, donc tout va bien. Je peux aussi faire des circuits de type HIIT, cross-training, avec de l'explosivité, des sauts, des bonds, des machins, etc. Tout va bien. J'ai pu reprendre le soulevé de terre, ça va. Les mouvements latéraux ne me posent pas de problème non plus, même si je ne m'entraîne pas spécialement dans cette discipline. J'ai surtout fait quelques séances test et tout va bien. Et le karaté alors, bah, ça va. Mais le seul problème, c'est que grâce au confinement, au couvre-feu, etc., bah, on ne pouvait plus s'entraîner, puisque plus de salles, plus de rassemblements. Et quand ça a fini par s'arrêter en juin 2021, j'ai commencé à travailler dans une nouvelle salle de sport. Et depuis, je me suis concentré principalement sur le professionnel. Je rappelle que je suis coach sportif et que je suis à mon compte. Donc le karaté, c'est un petit peu en stand-by pour le moment, mais j'ai dans un coin de ma tête de m'y remettre par la suite. En attendant, je continue de m'entraîner en salle. Mais alors du coup, tout va bien. Alors aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors déjà, bon, voilà, le confinement, ça a fait ses effets, parce que moi, j'étais quand même en fin de réathlétisation, et quand c'est apparu, j'ai pas pu continuer de m'entraîner comme je le souhaitais, vu qu'il n'y avait plus de salle de sport. Donc moi, chez moi, j'ai pas de rack à squat, ni de presse à cuisse ou de leg extension. Donc la salle, pour ça, c'est quand même bien pratique. Quand tout ça s'est arrêté et que les salles ont réouvert en juin 2021, je sentais toujours un déficit de force sur la jambe droite que j'ai voulu compenser. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait logiquement? J'ai fait plus de travail sur la jambe droite. J'ai vraiment mis l'accent sur cette jambe, même quand je faisais les squats donc à 2 jambes, j'essayais de plus pousser avec la jambe droite. Ça a apporté ses fruits puisque j'ai fini par devenir plus fort, je pense, en force brute sur cette jambe droite que sur la jambe gauche, en tout cas sur le quadriceps. Peut-être pas en explosivité, mais en force brute, oui. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai senti que je commençais à moins ressentir le quadriceps gauche quand je travaillais, ou quand je faisais des squats ou que je le travaillais. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de tout ça? C'est que j'ai fini par développer un nouveau syndrome rotulien, mais sur la jambe gauche, qui s'était donc déconditionné, je pense. Donc ça, c'est décembre 2021. Et également, entre-temps, en septembre 2021, je m'étais aussi fait une espèce d'élongation, déchirure à l'adducteur aussi de la jambe gauche. Donc j'en parle de tout ça dans la vidéo sur la N-acétylglucosamine. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'à ce moment-là, je faisais une sèche que j'ai un petit peu trop prolongée. À force de vouloir mettre l'accent sur la jambe droite pour rattraper le retard de force, la jambe gauche a fini par se déconditionner, si bien que, comme je vous dis, peu de temps avant le syndrome rotulien, j'ai remarqué que je sentais plus trop le travail musculaire et j'avais remarqué qu'elle congestionnait beaucoup moins. Par conséquent, les 6 premiers mois de l'année 2022 ont été consacrés à essayer de traiter ces 2 soucis, en particulier le syndrome rotulien gauche, qui a été particulièrement pénible et tenace, puisque je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Pour ça, donc, j'ai fait du travail de renforcement, des séries longues, de l'excentrique lent, de l'isométrie, du travail de proprioception. J'ai fait des séances de kiné également, je suis allé voir un ostéo. Alors l'ostéo, il m'avait expliqué justement que un truc aussi à prendre en compte, c'est que quand on a une douleur qui est là depuis un certain temps, depuis un long moment, et que ça nous obsède et que ça nous pourrit la vie, à force de trop y penser, bon, c'est pas exactement les termes, je ne me rappelle plus, mais en gros, on automatise ça dans notre cerveau, on l'ancre dans notre cerveau et on y pense tellement que notre cerveau continue d'envoyer un signal de douleur, de vraie douleur, pas un placebo, nocebo, qui fait qu'on continue d'avoir mal en fait. Mais potentiellement, on est guéri, on n'a plus de traumatisme. Donc, m'expliquer qu'en fait, ça pouvait être intéressant d'essayer de lâcher prise par rapport à ça, de ne plus penser à cette douleur. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, de plus y penser. Alors, j'étais déjà en train entre guillemets, de guérir. C'était au cours de l'été 2022. Je sentais que ça allait quand même un petit peu mieux. Mais ça m'a aidé à faire passer définitivement ce syndrome rotulien. J'ai aussi repris le collagène et la N-acétylglucosamine. Et j'ai senti que ça a commencé à aller mieux à partir de juin-juillet pour totalement disparaître au cours de l'été.
Donc j'avais pu reprendre voilà, en début juillet ou fin juin les mouvements comme les fentes. C'était moins traumatisant au départ que le squat. Puis après j'ai pu reprendre le squat aussi et monter petit à petit. Et concernant l'adducteur aussi pareil, hein, c'est passé courant de l'été. Ce qui m'a pas mal aidé aussi à ce niveau-là, c'est de travailler avec la machine à adducteur. Donc en grande amplitude, en série longue, des séries de 20 à 25. Je pense que ça m'a renforcé l'adducteur et peut-être aussi ça a aidé à mieux cicatriser en fait. Et là où je suis très content, c'est que j'ai pu remonter à mon max en squat. Donc avant la blessure, c'était 10 à 110 kg et même le dépasser puisqu'aujourd'hui j'ai réussi à faire 12 à 110. Donc ça c'était en novembre 2022, même en étant un peu plus léger qu'à l'époque. Donc ça c'est une vraie satisfaction en sachant de toutes les épreuves que j'ai traversées. Voilà, j'ai même pu continuer à travailler en squat jusqu'à 120 kg. Après, au niveau de l'ischio-jambier droit, je sens toujours un petit peu comme un déficit par rapport au gauche. Alors, c'est là où ils ont pris le greffon, bon, c'est pas illogique, hein, mais pour rappel, l'ischio-jambier gauche a aussi servi de greffon pour refaire un ligament croisé sur le genou gauche. Donc après, je sais pas, peut-être que c'est la découpe qui était un petit peu différente. Voilà pour ce 21e et dernier épisode. Ceci est la conclusion de cette série Opération ligament croisé antérieur. J'espère que j'ai pu bien vous accompagner et vous renseigner à travers celle-ci. Vous avez vu que malgré toutes les difficultés rencontrées, j'ai fini par m'en sortir à force de travail et de patience, donc pourquoi pas vous. Si vous êtes sur le point de vous faire opérer ou si vous êtes en phase post-opératoire, ne lâchez rien et ne négligez rien. Vous pouvez revenir à 100% vous aussi comme je l'ai fait. Pour moi, l'histoire s'achève ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.